Aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup de faire du droit? En fait, j'ai eu vraiment une très grosse peur l'année dernière, je vous en ai peut-être pas parlé, mais je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? En fait, j'ai fait 5 ans de droit et maintenant je me rends compte qu'en fait, même si j'ai aimé mes études de droit, je me vois pas forcément faire un métier juridique. Il faut savoir que le droit chez les gens de l'extérieur, c'est très bien vu. Parce que je suis juriste de formation, c'est-à-dire que j'ai mon master 2, eh bien j'ai été prise directement à ce stage que j'ai adoré. J'ai fait tellement de stages dans des cabinets d'avocats, ça m'a tellement dégoûtée du métier d'ailleurs. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps, but I'm back et pour une vidéo qui peut intéresser de nombreux d'entre vous, que ce soit des jeunes qui ne savent pas vers où aller l'année prochaine, vers quel cursus se diriger, et si vous souhaitez vous diriger vers le droit, ça peut être des étudiants qui sont en droit actuellement mais qui se posent quand même la question, eh bien est-ce que je continue dans ce domaine juridique ou est-ce que je change, est-ce que je me vois vraiment avocate ou juriste? Ça peut être pour des gens qui ont terminé leurs études de droit comme moi, qui ont eu un master 2 mais qui se demandent s'ils ont envie de continuer dans le droit. Ça peut être des gens qui sont actuellement juristes, avocats, bref, qui veulent vraiment faire autre chose. Voilà, c'est une question qui, je pense, qui taraude beaucoup de personnes. Le droit aujourd'hui, qu'en est-il? Quelle voie nous offre-t-il? Est-ce que c'est bien aujourd'hui de se diriger vers un cursus en droit? On va voir tout ça dans cette vidéo. Bien avant, n'hésitez pas à vous abonner sur le compte Instagram Student Life où je publie des vidéos, des quiz juridiques. C'est vrai que je me suis un petit peu arrêtée ces temps, mais je vais reprendre. En plus, je sais que c'est bientôt les examens pour tous les étudiants en droit, donc si vraiment vous souhaitez vous entraîner et tester votre culture juridique, et bien ce compte Instagram est fait. Donc alors déjà avant, moi je vais répéter mon parcours pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas. J'ai terminé mes études de droit l'année dernière officiellement, donc j'ai fait 5 ans de droit, donc une licence, un master 1, un master 2. J'ai lancé ma chaîne YouTube parce que j'ai eu un parcours assez atypique vu que mes 4 premières années de droit je les ai fait par distance à la Sorbonne. Donc à l'époque ça s'appelait le CAVEJ, maintenant c'est l'IED. Donc c'est à dire que pendant 4 années j'ai étudié le droit par correspondance. Donc c'est vrai que c'était très dur pour moi, mais au fur et à mesure des années j'ai essayé de trouver des stratégies pour réussir toute seule en fait, sans forcément de professeurs et d'élèves qui étaient là pour m'épauler, m'accompagner, etc. Et ça l'a fait. Et ma dernière année de droit je l'ai faite à l'université Paris-Saclay et c'est vrai que c'était un petit peu difficile puisque j'avais l'habitude d'être à distance. Bref, tout ça, tous ces témoignages, les stratégies, ce que je raconte, etc. c'est dans les autres vidéos de ma chaîne que vous pouvez aller checker. Voilà, maintenant c'est vrai que j'ai assez de recul, on est au mois d'avril presque et je sais qu'il y a de nombreux d'entre vous qui sont curieux de savoir maintenant ce que je fais, est-ce que je continue dans le droit ou pas? Eh bien écoutez, la réponse est oui et non. C'est vrai que j'ai adoré mes études de droit, donc pour tous ceux et celles qui veulent faire du droit, moi j'ai trouvé que ce sont des études qui sont hyper intéressantes, hyper instructives, qui t'apprennent une tonne. Et le droit c'est la vie quoi, c'est la société, comment elle est régie, c'est les règles, etc. Donc il y a tellement de choses que j'ai appris à travers mes études de droit et je me sens beaucoup plus cultivée. Le point négatif c'est que c'est quand même des études qui te ferment au droit et uniquement au droit, c'est-à-dire que tu vas apprendre que le droit, tu vas pas apprendre de politique, tu vas pas apprendre d'économie, d'histoire, de philosophie, voilà, c'est vraiment très fermé au droit. Et c'est vrai que moi j'ai fait un stage là au début de cette année qui était très intéressant. En fait j'ai travaillé à l'Assemblée nationale chez l'émission LCP, donc voilà, une émission parlementaire, et je me suis vite rendu compte qu'en fait même si j'avais 5 ans de background en droit, je ne connaissais absolument rien de la vie en fait. On parlait d'un tel politique, je ne savais pas qui c'était, d'un tel historien, je ne savais pas qui c'était, l'économie, il fallait tout que je revoie. Donc en fait c'est vrai que le droit, ok c'est cool, mais en fait c'est cool juste pour avoir une culture juridique en droit essentiellement, mais tout le reste j'ai l'impression que on nous a rien appris, qu'on est enfermé dans cette bulle juridique et que ça nous empêche de voir un peu plus loin que le bout de son code civil quoi. Ça c'est vraiment l'inconvénient majeur pour moi des études de droit. Si t'as fait des études de droit et que je sais pas, imaginons que tu changes d'avis, tu veux pas forcément devenir avocate, juriste, notaire, huissier, etc. Eh bien, il faut un peu tout réapprendre. Et c'est un peu le cas dans lequel je me retrouve maintenant parce que comme je vous l'ai dit, du coup, j'ai trouvé un stage super, donc c'était un peu dans le journalisme. Et comme je me suis jamais vue avocate ou juriste, parce que notaire, huissier également, je me voyais pas, je me suis dit, j'ai eu vraiment une très grosse peur l'année dernière, je vous en ai peut-être pas parlé, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? En fait, j'ai fait 5 ans de droit, j'ai quand même beaucoup souffert pour les avoir ces 5 années, pour les valider. Et maintenant,
maintenant je me rends compte qu'en fait, même si j'ai aimé mes études de droit, je me vois pas forcément faire un métier juridique. Et ça, c'est vrai que le fait de me l'avouer et de l'avouer aux autres, ça fait un peu mal. Surtout mes parents, mes proches qui me disaient non mais attends, tu crois que t'as fait 5 années de droit pour rien, non, t'es obligé de faire un métier dans le juridique. Et moi en fait, je me sentais mal parce que je sais que je suis incapable de faire un métier que je n'aime pas, donc du coup je me sentais hyper mal et hyper triste et hyper anxieuse de l'avenir et de me dire mais putain en fait qu'est-ce que je vais faire de ma vie si ce n'est pas quelque chose dans le droit. Et petit avantage, c'est que il faut savoir que le droit chez les gens de l'extérieur, c'est très bien vu. Ça veut dire que bon, une étudiante en droit qui a son master 2 validé, etc., c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a quand même accumulé de la rigueur, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui sait rédiger, qui a des capacités d'aisance à s'exprimer. Donc ça veut dire que c'est quand même pas n'importe qui. Donc moi, c'est vrai que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Par exemple, le stage chez LCP, donc l'émission parlementaire, c'est vrai que je ne suis pas du tout journaliste, je n'ai aucune formation en journalisme et pourtant, parce que je suis juriste de formation, c'est-à-dire que j'ai mon master 2, eh bien, j'ai été prise directement à ce stage que j'ai adoré. Et c'est vrai que je me suis retrouvée qu'avec des journalistes qui avaient fait Sciences Po, qui avaient fait des écoles de journalisme hyper impressionnantes. Et moi, en fait, j'avais l'impression de, comme je vous l'ai dit, d'être débile, de rien connaître, hormis le droit. Et le droit, malheureusement, ça fait pas tout dans la vie, il y a plein d'autres domaines qui sont hyper intéressants. Mais au moins, j'ai réussi à rentrer dans le stage. Donc ça veut dire c'est un stage, après c'est pas un travail, je ne suis pas salariée, mais j'ai quand même réussi à rentrer dans un bon stage alors que j'avais juste un profil juridique. Donc pour tous ceux et celles qui s'inquiètent que vous avez fait, je sais pas, vous êtes étudiant en droit mais vous avez envie d'aller ailleurs, franchement c'est possible. Même j'en connais plein qui ont fait des études de droit et qui après se sont tournés vers des écoles de commerce. Moi personnellement je me tourne plutôt vers le journalisme. Voilà, mais en tout cas c'est possible. Alors le droit aujourd'hui, voilà, je vais pas vous le cacher, le droit c'est pour les métiers suivants. En global, voilà, c'est soit magistrat, juge, donc faut passer l'ENM, c'est hyper compliqué. Soit pour être avocat, faut passer le barreau, c'est également compliqué. Et moi, pour des raisons personnelles, je ne peux pas devenir avocate parce que j'ai fait tellement de stages dans des cabinets d'avocats. Ça m'a tellement dégoûtée du métier. D'ailleurs, si vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur le métier d'avocat et comment moi je l'ai perçu et pourquoi ça m'a dégoûtée du métier d'avocat. Dites-le moi, je me ferai une grande joie de vous le dire. Je me voyais pas du tout juriste non plus, coincée dans un bureau avec des tonnes de dossiers à la merci d'un avocat, c'était pas possible. Et voilà, donc le droit c'est soit pour être juriste, avocate, magistrat, soit pour être notaire, mais c'est très dur d'être sélectionné, je sais que la plupart ils sont clercs de notaire. Et huissier de justice qui m'intéressait pas du tout. Donc en fait, la question qu'il faut vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez faire dans le droit? Parce que ok, les études peuvent être hyper intéressantes, mais est-ce que vous voyez les métiers que je viens de vous citer? Moi en l'occurrence, je ne voyais faire aucun métier. Mais je me suis posé cette question en 5e année de droit. C'est-à-dire tellement que je kiffais mes études, genre j'adorais apprendre mes cours de droit, etc. C'est quand en 5e année que je me suis dit mais en fait, il n'y a aucun métier dans le droit qui m'intéresse. Donc c'est pour ça que posez-vous cette question avant pour vite bifurquer soit vers une école de journalisme, soit vers une école de commerce. Moi en tout cas, pourquoi je vous ai dit au début de la vidéo que je fais du droit oui et non, c'est parce que oui en effet là je fais des stages en ce moment dans des émissions de journalisme, mais j'ai gardé un pied dans le droit. Comme vous pouvez le voir sur mes réseaux, je propose des cours de droit, je suis professeure de droit, donc ça veut dire que je reste, c'est-à-dire j'ai un pied dans le droit. Et c'est ça qui est bien, c'est que même si je quitte un peu le droit pour le journalisme, en vrai de vrai, je suis toujours accrochée au droit entre guillemets parce que je continue à faire des cours de droit, je continue à corriger des fiches d'arrêt, des dissertations, etc. Donc j'ai toujours un pied dans le droit et je suis contente parce que voilà, mes études ça m'a pas servi pour rien et que même aujourd'hui si je me dirige vers le métier de journaliste, je sais que voilà, encore une fois, mes études de droit m'ont appris à réfléchir, à avoir une structure, une hiérarchie de la pensée qui je pense est fondamentale dans le monde d'aujourd'hui, à bien m'exprimer, etc. Les gens ils me disent ah mince mais tu regrettes d'avoir fait des études de droit? Vraiment la réponse est non, pour rien au monde je regretterai. Encore une fois, les études de droit m'ont apporté beaucoup, mais c'est vrai que malheureusement aujourd'hui ce n'est pas vers un métier juridique que je souhaite me diriger. Néanmoins j'ai plein de projets dans le domaine du droit, mais en tout cas aucun des métiers que je vous ai cités. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que peut-être vous êtes dans l'une de ces situations, voilà, étudiant en droit qui se pose des questions, est-ce que je veux continuer dans le droit? Parce que je sais que voilà, il y a beaucoup de gens qui abandonnent en première, deuxième, troisième année. Pourquoi vous abandonnez? Est-ce que parce que c'est difficile? Est-ce que parce qu'au final le droit ça ne vous intéresse pas? On va parler aussi dans une autre vidéo des salaires, parce que je sais que pour le travail que ça demande, le droit c'est pas forcément hyper bien payé. Enfin moi je connais les salaires de juristes ou d'avocats qui gagnent
pas bien leur vie au vu de ce qu'ils ont travaillé. Plein de débats qu'on peut lancer en fait. Aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup de faire du droit? Libre à vous de laisser un commentaire. Dites-moi aussi si vous avez d'autres idées de vidéos. Je sais que c'était une vidéo assez rapide, mais voilà, si vous voulez qu'on traite un sujet plus en profondeur, ça serait avec un grand plaisir. J'espère que tout va bien de votre côté et je vous dis à bientôt du coup pour une autre vidéo.